Hello hello, on se retrouve pour notre 25e carnet créatif, n'importe quoi. Carnet de bord, allez c'est parti. Ok, 25e carnet de bord, mais toujours pas, 25e carnet de bord. Elle va être compliquée cette vidéo les gars, elle va être compliquée. Bref. Depuis la semaine dernière, j'ai terminé enfin les sockets sur lesquels j'étais depuis fort longtemps. Enfin, en vrai, je les avais un peu mis en pause parce qu'à un moment, j'en avais un peu marre. Puis en plus, j'ai mon poignet qui me fait des blagues en ce moment, donc j'ai un peu fait des pauses. Bref, ce week-end, j'en avais plus que marre de traîner ce projet boulet, parce que vous le savez peut-être. Mais un temps soit peu, j'essaye d'être monoprojet. Donc, il était hors de question que je commence autre chose sans avoir terminé ce truc-là. Donc, je me suis activée. Je l'ai terminé en fait tout à l'heure en corrigeant les examens de mes élèves de formation du Yoga Nidra. Je suis attentive à ce que je fais quand je corrige les examens. C'est juste que là, pour les audios de Nidra, eh ben, je n'écoute pas comme si je pratiquais le Nidra. Hein. J'écoute en étant attentive à ce que les élèves racontent et du coup, pour être sûre, déjà d'une, de ne pas m'endormir et surtout de rester vraiment focus, je prends mon tricot. Parce que le tricot, là, en plus, que je faisais, il n'y avait pas à réfléchir et ça me permet de concentrer mon attention sur ce que les élèves ont enregistré et de pouvoir vraiment être attentive à tous les détails. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que si j'écoutais ça comme une sorte de Yoga Nidra, il est fort probable que par moment mon esprit lâche et c'est pas le but hein, quand on corrige les élèves. Voilà, d'ailleurs, si vous savez pas du tout de quoi je parle et que vous avez envie de tester le Yoga Nidra, c'est une pratique de yoga. On est complètement allongé et on se laisse simplement porter par la voix de la personne qui vous guide, donc du professeur. Je vous mets les liens dans la zone de description sous la vidéo, comme ça vous pourrez regarder ça. Et si vous savez de quoi je parle et que ça vous intéresse de vous former au Yoga Nidra, pareil, lien dans la zone de description sous la vidéo. Toujours est-il que j'avais quand même 5 audios à écouter, une bonne grosse demi-heure chacun. Du coup, j'avais de quoi faire. Et donc il y a un autre projet qui a sauté sur mes aiguilles, entre incroyable. Du coup, j'avais pas spécialement prévu de vous le montrer aujourd'hui, parce qu'en fait, j'étais même pas sûre de pouvoir commencer un nouveau projet avant de tourner cette vidéo. Et la magie du yoga mélangé de tricot, je vous présente le tout nouveau projet qui est sur mes chaussettes. En fait, c'est un projet que vous connaissez déjà, parce que j'avais fait une première tentative de ce projet-là et j'avais pas les bons fils. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est issu du livre Tricoter ses chaussettes. En fait, en vrai, j'en ai marre de créer des trucs, donc du coup, c'est bien aussi de temps en temps d'utiliser les patrons des autres, en particulier quand c'est des copines. Donc c'est le livre Tricoter ses chaussettes d'Elodie et Émilie, et c'est le fameux jeudi jacquard, où pour les personnes qui s'en souviennent peut-être, j'avais essayé ça fait quelques mois maintenant, et en fait j'avais pas les bons fils, et du coup le jacquard ne ressortait pas du tout correctement, parce qu'il faut quand même une qualité fil particulière pour le jacquard, et c'était pas les bons que j'avais choisis, et à l'époque dans mon stock j'avais pas ce qu'il fallait. Sauf que depuis je suis partie en retraite de yoga et j'ai une de mes adorables élèves, merci encore Nathalie, vous vous en souvenez peut-être, qui m'avait offert ces fils de la compagnie d'Hélène. Donc pour info, Véro m'a confirmé, Véro qui était aussi en retraite de yoga avec nous, que la maison qui vendait ces petites choses n'est plus d'actualité. Donc peut-être que vous pourrez les trouver sur des sites comme Vinted ou des sites de revente de choses d'occasion, mais enfin voilà, il n'y a plus de neuf là-dessus. Bref, toujours est-il que j'ai ces petites choses. Donc celui-là, c'est le reste de fil des sockets que j'ai terminé. Et je me suis dit, bon alors je sais, normalement sur les jeudis jacquard, il faut 4 couleurs, j'en ai que 3. Et donc j'ai essayé d'en utiliser que 3, et donc je sais plus trop comment je vais décider de modifier les choses, mais enfin, si, ça, ce petit rose clair, ce sera pour le bord, le talon et la pointe du pied. Et ensuite, j'aurai ça pour la couleur principale de la chaussette, et ça pour une partie du jacquard, et je reprendrai aussi ce vieux rose pour une partie du jacquard. Voilà. J'espère cette fois-ci que ce sera la bonne, mais je pense que oui, parce que j'espère que je ne me trompe pas dans mes souvenirs. Mais Nathalie qui m'a offert ce fil, pendant la retraite de yoga au mois de janvier, elle tricotait les chaussettes en jacquard, qui rendaient super bien, et de mémoire, alors je crois pas que c'était la même marque de fil, mais en tous les cas, le type de fil qu'elle avait utilisé, c'était un fil rustique qui ressemblait beaucoup à ça, et son jacquard rendait très très bien. D'ailleurs, le patron était assez dingue, c'était des sortes de sapins, enfin c'était trop beau. Je sais, faudrait que je demande à Nathalie
le patron pour que je vous le mette dans la zone de description sous la vidéo. Bon, ce sera pas fait d'ici là, mais Nathalie, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à mettre le lien en commentaire et puis je le récupérerai, je le mettrai dans les descriptions sous la vidéo. C'était très très joli et donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de me... Enfin, en fait, je voulais pas le lâcher ce truc au jacquard, vraiment, ça me tenait à cœur de le faire. Donc en fouillant dans mes fils, je me suis dit que celui-là, il se prêtait sans doute pas mal au jeu. Pour info, je sais plus si je vous en avais parlé quand je l'avais fait la dernière fois, enfin la tentative la dernière fois, mais le jacquard, pour ma part, ça resserre, alors chez tout le monde, hein, ça resserre un peu l'ouvrage par rapport à un ouvrage sans jacquard. Je sais pas, ça resserre grave quoi, mais genre vraiment. Et le souci, c'est que la dernière fois que j'avais fait des chaussettes en jacquard, c'était un super patron de Chloé de Tisserand Coquet, c'était un MCAL. Alors moi je l'avais pas suivi en MCAL, je l'avais acheté, il était déjà tout dévoilé. Et j'avais pris la taille du dessus de... Qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus si j'avais pris la taille du dessus. C'est sûr que j'avais pris les aiguilles au-dessus. Je sais plus si j'avais pris la taille du dessus. Mais toujours est-il que pour la partie jacquard, ça fit sur mes pieds impeccable. Par contre, pour les parties qui sont en jersey, alors c'est pas trop lâche, je les porte très bien ces chaussettes et j'en suis hyper contente, elles sont super. Mais c'est pas très fité. C'est pas très... Voilà, hein, on est à l'image du début de la vidéo, je ne trouve pas mes mots. Près du corps, près des pieds. vous voyez le truc? Non, pas trop. Et donc, pour ces chaussettes-là, ce que j'ai décidé, c'est de rester en 2,25, de monter 64 mailles parce que ça, c'est ma taille. Et par contre, quand je vais arriver sur la partie jacquard, juste avant, je vais faire des augmentations pour pouvoir compenser en fait le fait que le jacquard resserre mon ouvrage. C'est quelque chose que j'ai déjà vu sur des patrons et donc je me suis dit que j'allais tenter ça parce que clairement j'avais calculé, j'avais refait, je sais pas si vous vous souvenez, en fait dans le livre, le motif il est que pour les tailles 56 et 64, c'est le motif de jacquard, pardon. Et en fait moi je l'ai refait pour 72 mailles. Et en fait, on me dit, mais si je monte 72 mailles, ça ira pas du tout. Et après, je me suis souvenue, j'avais écrit un petit post-it, que c'était ça que je voulais faire. En fait, c'était monter 64, faire les augmentations après pour arriver à 72. Parce que 72, sinon, ça risque vraiment, là, pour le coup, d'être vraiment lâche sur mon pied. Donc voilà, je vais faire ça. On va voir ce que ça donne. Je vous tiens au jus, hein, comme on dit. Avec un épisode toutes les semaines, vous devriez voir l'avancée du truc plutôt vite. Enfin, l'avancée. La suite du programme plutôt vite, là on verra bien ce que ça donne, surtout avec lui qui recommence à faire des blagues. Donc voilà, ça c'était bien tout pour le projet en cours. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je suis sûre d'avoir noté des trucs de l'autre côté. Oh, je me fatigue. Si, 2 infos importantes. Les inscriptions pour le programme Niten Yoga, donc elles sont toujours en cours. Par contre, si vous voulez rejoindre le programme dès la version printemps, donc pour info, rappel, le programme se décline sur les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Vous pouvez vous inscrire pour tout le programme en une seule fois ou alors choisir les saisons qui vous intéressent. Si le printemps vous intéresse, ne tardez pas trop à vous inscrire parce qu'en fait, le printemps c'est le 21 mars ou le 20, je sais plus trop cette année, mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que le programme commence le 21 et donc les ventes se terminent le 20 mars à minuit, donc c'est la semaine prochaine en fait, hein, donc tardez pas trop. Si vous n'êtes pas sûr encore une fois que le programme convienne, demandez votre accès, je vous envoie la rediffusion gratuitement et ça vous permet de tester la partie yoga du printemps en avant-première. Le programme de printemps il est dédié vraiment tout spécifiquement aux personnes qui veulent débuter le yoga. Si vous n'avez jamais fait de yoga dynamique de votre vie, et encore une fois, quand je dis dynamique, c'est juste parce qu'on va aller stimuler nos muscles, donc on va bouger, mais tranquille. C'est exactement fait pour vous, et c'est aussi évidemment fait pour les personnes qui pratiquent déjà depuis quelques temps, mais qui se disent que de faire un retour aux bases, ça fait pas de mal. Moi, je sais que même en tant que professeur de yoga, je suis cette personne qui, de temps en temps, reprend des cours pour débutants parce que ça fait pas de mal de revoir les bases. Donc voilà, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à vous inscrire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Donc ça, c'est pour le programme Niten Yoga. Pour la retraite de yoga, je clôture les inscriptions à la fin de la semaine parce qu'on part, donc pas ce week-end-là, mais le week-end d'après. Donc après dimanche, il sera trop tard pour vous inscrire. Il reste encore des places, n'hésitez pas. Ce sera la seule retraite
de Nittany Yoga de l'année. Enfin, il y en aura plus d'autres. La prochaine, elle sera en 2023. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant ou l'année prochaine. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter. Ah si, non, il y avait une info importante. Ah, voilà, je savais, j'ai failli oublier. L'année dernière. Bon, pas du tout, la semaine dernière, je vous avais parlé que sur ma chaîne de yoga, j'avais fait une vidéo sur le yoga et spiritualité, notamment en lien avec l'histoire du programme Nittany Yoga, parce qu'il y a des gens qui se posaient la question de la spiritualité au yoga, du côté religieux potentiellement du yoga. Ce n'est pas une religion. Bref, j'avais fait une vidéo. J'ai continué mes vidéos sur le sujet cette semaine avec une question, toujours de Patricia, qui concernait le fait que quand elle tricote, qui est censée être une activité qui la détend, en fait, elle est quand même stressée. Et elle me demandait s'il y avait des petits exercices à faire pour pouvoir se détendre. Donc évidemment, j'ai rempilé en vidéo pour que vous puissiez aussi bénéficier de la réponse. Je vous mets ça aussi dans la zone de description sous la vidéo. Donc comme ça, si c'est un truc qui vous intéresse, je refais aussi une petite partie sur l'échauffement avant le tricot, tout ça. Donc bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez y faire un tour. En tous les cas, moi normalement j'ai fini. Sinon il y aura un hello de la gueule du montage, mais normalement non, c'est bon, j'ai fini pour aujourd'hui. Pas mal de boulot, donc vidéo courte, intense, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.